Alors dans cette partie-là, on va implémenter nos chiffres. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne qui va me permettre de saisir un chiffre. Et après, c'est ce chiffre qu'on va agrandir ici dans nos matrices, hein. Donc je vais aller éditer ici. Et je vais rajouter un- on va mettre plutôt un champ sélection qu'on va rajouter ici. Et on va mettre comme valeur 0, 1, 2. Donc je continue. Voilà, j'ai saisi de 0 jusqu'à 9 et j'ai mis un tiret pour si on ne veut pas mettre de valeur dans ce champ-là. Je confirme. Je vais lui donner comme nom D, comme la dizaine. Et parce qu'en fait, on va mettre, comme on a deux chiffres possibles ici, les nombres de 0 à 99, je vais mettre ici D pour la dizaine. Voilà, je vais lui mettre aussi, et on va faire un autre, pardon, comme ça. Donc, je vais lui mettre aussi, pardon, la largeur de colonne. Donc, on va peut-être mettre 20 pixels pour l'instant. Et puis, je vais rajouter encore un champ sélection à côté qui va être pareil, sauf que celui-là, je vais l'appeler unité. Donc, je vais saisir les chiffres aussi. J'arrête la vidéo 2 secondes. Voilà, j'ai fait mes saisies. Maintenant, je confirme mon champ sélection. Je vais lui mettre aussi comme nom unité, U, grand U, tout simplement. Comme ça, j'aurai Xstudio. Je vais lui mettre aussi en largeur, je crois qu'on avait mis 20 pixels. Voilà. Et peut-être que je peux mettre moins même. Je vais mettre 10 pour qu'ils soient un peu plus serrés parce que là, ils m'ont l'air assez écartés, les nombres. Je vais mettre 10 aussi sur D. Je vais lui mettre aussi une classe. Je vais l'afficher en vert, par exemple. Donc, je suis allé copier la classe texte. Donc, c'est texte success pour le vert, ici. On va voir si ça fonctionne. Et le D aussi, je vais lui mettre texte success au niveau de la classe Bootstrap. Voilà, ce que je vais faire, c'est que cette colonne-là, je vais l'élargir un peu pour les décoller. Je vais mettre par exemple 50 pixels ici. Et celle-ci également, je vais la décoller pour que les chiffres soient proches, mais que le name ne soit pas collé non plus. Donc finalement, je vais mettre plutôt 100 ici. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais tester tout de suite mes champs de sélection. Donc pour ça, je vais sélectionner par exemple ça. Je vais cliquer ici et je vais voir si je peux aller chercher un chiffre directement. Donc là, c'est pas très joli, mais ça fonctionne comme ça. Je peux directement aller chercher un chiffre pour composer un nombre de deux chiffres comme ça. Alors l'idée de ces chiffres, c'est je vais faire maintenant une action serveur qui va prendre le 2, qui va l'afficher en gros ici, qui va prendre le 5 et qui va l'afficher en gros ici. Donc on va aussi, quand on va sélectionner ici, il faudra afficher un troisième bouton qui va être affiché en grand. Et c'est celui-ci sur lequel on va s'atteler maintenant, pour lequel on va écrire un script. Donc je retourne ici dans Studio, dans les actions. Je vais créer une nouvelle action serveur que je vais appeler en grand par exemple. En grand, donc c'est affiché en grand plutôt, voilà. Et donc on va faire exécuter le code. Et là on va commencer à écrire le script qui va bien. Pour écrire ce script, donc je vais mettre aussi un commentaire, affiche les chiffres en grand. Et je vais mettre, pareil, PW, le 8-11. Voilà, je vais un peu agrandir mon écran. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, alors il va falloir coder les caractères. Alors, pour ça, une façon de faire, ça va être par exemple de créer un tableau de tous les pixels de tous les chiffres. Donc je vais l'appeler chiffre égal, et là je crée un dictionnaire, c'est assez pratique. Et par exemple, je vais vouloir coder le nombre 0. Et donc je vais mettre 0 en clé, et en valeur, je vais mettre une liste. Donc une liste, ça va être des crochets en Python, qui va contenir des chaînes de caractères codant les pixels. Alors si vous vous rappelez tout à l'heure, ici par exemple, si je veux coder le 0,
La première ligne, je vois 0, 1, 1, 1, 0. Donc ça va être 0, 1, 1, 0. Donc je vais la coder comme ça. Là où il n'y a rien, c'est 0. Et là où le pixel est allumé, c'est 0. Donc je vais coder 0, 1, 1, 1, 0. Hein. On a vu que c'est sur 5 numéros, 5 chiffres. Voilà pour la première ligne. La deuxième, ça va être un 1 au début, 3 0 et un 1. Et puis ça va être la même chose pour les autres. Donc je fais une autre chaîne de caractères comme ça, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça paraît laborieux, mais en fait c'est plus rapide que l'on pense, puisque celui-là, il va être dupliqué pas mal de fois, jusqu'à... Donc première ligne, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, rappelez-vous, ils sont sur cette ligne, et la dernière ligne, c'est la même chose, c'est ça. Hein, donc si je mets ça ici, normalement, je vais avoir codé le chiffre 0. Et puis je vais aller coder les autres comme ça. Donc je vous fais grâce des détails. J'arrête la vidéo et je copie ce que j'ai déjà ailleurs et puis on y revient. Donc voilà, j'ai codé tous mes chiffres, j'ai tout bien aligné de façon à voir si jamais il y a un petit décalage, un chiffre qui manque par exemple, ça va se voir immédiatement. On verra que la ligne n'est pas alignée correctement. Donc c'est bien de tout aligner comme ça permet de voir si toutes les virgules y sont, les parenthèses et tout ça. Et donc là, j'ai codé les chiffres qu'on a mis dans notre menu, notre liste déroulante, les 0 à 9 et le tiret si on met rien. Voilà pour le codage de nos pixels. Hein, donc j'ai regardé ici comment étaient composés tous les chiffres. Hein. Si par exemple on prend, je sais pas moi, le 8, 0, 1, 1, 1, 0, on voit bien que c'est la ligne du haut. Et donc chaque colonne correspond à des lignes de haut en bas. Voilà comment ça a été codé.